Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo. C'est la tradition, je crois que c'est la troisième ou peut-être quatrième année que je fais ça. À chaque début d'année, je choisis un certain nombre de sagas que j'aimerais finir dans l'année qui vient. Là, il y en a une dizaine en tout. Vous allez voir que j'ai plus ou moins triché comme d'habitude. Et j'ai hésité, mais finalement, j'ai pas mis de graphique dans cette sélection. J'ai hésité à mettre notamment la saga des graphiques de la collection Harry Potter au cinéma. Mais finalement, je me suis dit que j'allais pas mettre de graphique dans ce challenge annuel et que j'allais me concentrer sur les bouquins pour une fois. Donc voilà. On va commencer d'ailleurs par une saga que j'avais dit que je terminerais en 2023 et que je n'ai pas terminé en 2023 parce que j'ai même pas encore acheté le tome 3. C'est une autrice dont on en a entendu énormément parler en 2023, notamment pour ses romans Tessie. J'ai plus le titre en tête, peut-être que c'est Fourth Wings. C'est elle qui a écrit Fourth Wings, je sais pas, je sais plus. Je sais qu'elle a écrit une saga de romans Tessie que tout le monde a lu, que tout le monde a adoré en 2023, que moi je n'ai pas lu. Et moi ce que je veux lire, c'est le tome 3 de Renegade, de Rebecca Yarros. Donc, ici c'est le tome 1. J'avais dit que je terminerais la saga donc en 2023. En 2023, j'ai lu le tome 2 qui s'appelle Nova, mais j'ai pas acheté et j'ai pas lu le tome 3. C'est bizarre et c'est dommage parce que c'est une saga que j'aime beaucoup, mais c'est aussi une saga que j'ai du mal à trouver d'occasion. Et du coup, je l'ai toujours pas acheté. Mais peut-être que là, alors en début d'année, peut-être, parce que moi je tourne cette vidéo, on est encore en 2023, mais peut-être que là, d'ici la fin de l'année ou d'ici la fin du mois de janvier, je ne sais pas, je commanderai, je me ferai une commande Gibert. Et j'espère que je trouverai le tome 3 parce que vraiment, j'ai adoré les deux premiers tomes. C'est des romances que je trouve très très cool, qui se passent sur un bateau, un espèce de bateau de croisière / université. Franchement, c'est assez cool. Et puis, c'est des romances contemporaines assez classiques. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé les deux premiers tomes. J'arrive même pas à dire lequel des deux j'ai préféré, le tome 1 ou le tome 2. Franchement, ils sont tous les deux très cool. Et j'ai pas mal hâte de lire le tome 3. Surtout que le tome 3, le personnage principal est une fille. Donc c'est assez cool. J'entends par là, en gros il y a un groupe de personnes qu'on suit et l'autrice prend un personnage de ce groupe là et rajoute entre guillemets un autre personnage pour faire un couple. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc là dans les deux premiers tomes, dans ce groupe là, c'est deux mecs qu'elle a pris et elle a rajouté du coup des filles puisque c'est des romances hétéros pour faire les couples. Et là c'est l'inverse entre guillemets, elle va prendre une fille qui appartient à ce groupe de base et rajouter a priori un mec pour faire un couple. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref, j'ai vraiment hâte de lire ce tome 3, mais je ne l'ai toujours pas acheté. Et donc je n'ai toujours pas lu. Et donc, l'objectif, c'est de le lire en 2024 et de enfin terminer cette saga en 2024. La deuxième saga, c'est aussi une saga de romance, mais de Rachel Van Dicken cette fois, et c'est Famous Love, ici le tome 1, Lincoln. J'ai lu le tome 2 qui s'appelle Zane, je crois. Attendez, il est violet. Il est là. Je ne sais plus. Oui, c'est ça. Le tome 2, c'est Zane. Il est juste là, merveilleux. Et j'avais trouvé le tome 3. J'avais acheté le tome 3. Sauf que Momox, je ne sais pas pour quelle raison, a annulé ma commande et m'a remboursé. Voilà. Du coup, je suis dégoûtée parce que c'est des livres que je galère vraiment à trouver d'occasion et qui ne sont plus édités. Donc, c'est hyper dur de les trouver. J'étais trop contente d'avoir trouvé le tome 3. Mais du coup, je ne l'ai pas. Donc, l'objectif de 2024, c'est de trouver enfin ce tome 3, de l'acheter et de le lire. C'est des romances que j'adore vraiment et je suis dégoûtée, vraiment j'étais tellement contente d'avoir trouvé le tome 3. Je sais plus c'est quoi le titre du tome 3, mais j'étais trop contente de l'avoir enfin trouvé. Ça faisait des mois que je le cherchais et que je galérais et même il y a des livres que je dis que je trouve pas parce qu'ils sont disponibles mais genre à des prix genre 40 balles, tu sais, alors que le neuf il en vaut 16, tu vois. Et là, même pas. Les livres ne sont juste pas dispo, il n'y a pas en fait. Donc il va falloir que je retourne de nouveau tout internet pour trouver mon fichu bouquin en 2024 et pour le lire en 2024. J'aime beaucoup Rachel Van Dicken, j'ai acheté il me semble un tome 1 d'une autre saga d'elle, mais je me suis dit que je commencerais pas une autre saga d'elle tant que j'aurais pas terminé Famous Love. Donc le but, le goal, c'est de trouver ce fichu tome 3 et le lire en 2024. La troisième saga, c'est une saga jeunesse qui va être assez facile de terminer normalement puisque c'est Le Passeur de fantômes de Alain Grousset et Joanne Elio, ici le tome 1. J'ai lu les tomes 3 et 4 en 2023 et il me reste le tome 5 à lire. Et j'aurais fini la saga, enfin je suppose qu'elle est finie puisque le tome 5 est sorti en 2021 et qu'il n'y a a priori pas de nouvelles d'un potentiel tome 6, donc je suppose que la saga est finie. J'ai le tome 5 dans ma palle, enfin je crois, faudra que je vérifie, mais logiquement j'avais acheté le tome 5 pour le lire pendant le pumpkin et j'ai pas réussi à le caler.
Donc j'ai le tome 5 dans la palle, il faut juste que je le lise. Probablement que j'attendrai quelque chose comme le Pumpkin 2024 pour le lire. Mais du coup, c'est facile, c'est assez rapide à lire. C'est des petits livres jeunesse, c'est écrit gros, c'est illustré, ça fait même pas 100 pages, je crois. C'est 80 pages, ça fait 90 pages. Donc franchement, ça se lit rapidement. Il n'y a pas de raison que je le termine pas. Celui-là, j'avoue que cette saga-là, je l'ai mis dans la liste parce que, bah, de toute manière, je vais la finir. Donc en fait, autant la mettre dans la liste, tu vois. Et aussi parce que je me suis rendu compte que j'avais pas énormément de sagas que je pouvais finir. Il y a des sagas que j'ai commencé mais qui sont pas finis. Donc en fait, je peux pas finir la saga parce que tous les tomes sont pas sortis. Il y a des sagas que j'ai commencé, je sais pas si elles sont finies ou pas. Donc dans le doute, je peux pas les mettre. Et il y a des sagas que j'ai commencé mais qui sont trop longues pour que je me challenge de les terminer sur une année. Donc du coup j'avais pas grande saga à mettre dans cette liste, mais je voulais quand même faire cette vidéo et faire ce challenge cette année. Donc bref, Le Passeur du Fantôme, le tome 5 à lire en 2024. La saga suivante, je l'avais complètement, mais alors complètement zappée. Et sur mon ordinateur, j'ai un document Word dans lequel je liste toutes les sagas que j'ai. Alors du coup, il y a les sagas que j'ai commencé avec le tome auquel j'en suis. Puis j'ai un code couleur pour savoir si le tome est sorti, si je l'ai acheté ou pas. Voilà, donc en vrai, il y a 3 couleurs. Le tome est pas sorti, c'est en rouge, je vous le dis. Le tome est sorti, mais je l'ai pas acheté, c'est en bleu. Le tome est sorti et il est dans la palle, c'est en vert. Voilà, bref. Et en dessous, j'ai aussi la liste de tous les tomes 1 que j'ai dans ma palle. Voilà, je les liste comme ça, bref. Et donc en cherchant les sagas que je pouvais finir en 2024, je suis allée voir dans cette liste et j'ai trouvé ça. Le monde de la chasseuse de la nuit. Donc ici le tome 1, La première goutte de sang de Janine Frost, donc qui est le spin-off de Chasseuse de la nuit de la même autrice. Et alors j'avais complètement zappé que j'avais lu ce tome 1. En plus je l'ai beaucoup aimé ce tome 1 et c'est un diptyque. Donc en fait j'ai que le tome 2 à lire et j'aurais fini la saga. Du coup je me suis dit que ça serait bien, que pareil, que je le trouve, que je l'achète et que je le lise en 2024. Mais alors vraiment j'avais complètement zappé ce truc là, vraiment j'avais carrément zappé. Mais ça serait vraiment bien que je termine cette saga parce qu'il me reste qu'un tome à lire et je l'aurai fini. D'ailleurs, je me rends compte que les yeux de cette jeune fille sont très bizarres sur la couverture. Bref, mais ouais, franchement, voilà. Après, je pense même avoir préféré ce tome 1 à la saga Chasseuse de la nuit avec le recul. Mais ouais, il faut absolument que je trouve le tome 2 et que je continue à lire les aventures de Denise ici. Donc, c'est la meilleure amie de Kat, le personnage principal de Chasseuse de la nuit. La saga suivante, c'est exactement pareil, il me reste qu'un tome à lire et donc en gros ça va être assez facile. C'est La guerre des clans, le cycle 1. Non mais on se calme parce qu'il y a 6 cycles en tout, je crois. Du coup je vais juste finir le cycle 1. Pour le challenge c'est de finir le cycle 1 en 2024. Je pense que je commencerai au moins le cycle 2. Si c'était des trilogies, les cycles, à chaque fois, s'il y avait 3 tomes par cycle, je me serais challengée de lire le cycle 2 aussi, mais il y a 6 tomes par cycle, donc je vais pas me challenger de lire le cycle 2 en 2024, mais au moins de finir le cycle 1, et donc de lire le tome 6, qui est Une sombre prophétie, c'est de Erin Hunter, je l'ai pas dit, il me semble, et j'ai ce tome 6 du cycle 1 dans ma palle, j'ai même le tome 1 du cycle 2 dans ma palle, donc je peux avancer dans cette saga. C'est une saga que j'aime bien, mais que je lis pas très régulièrement. Je sais pas pourquoi, j'y pense pas vraiment. Et du coup, j'ai les tomes dans ma palle, mais je pense juste pas à les lire. En fait, je sais pas pourquoi. Donc voilà, je me suis dit, 2024, fais au moins l'effort de lire un tome, au minimum, et donc de finir le cycle 1. Ça serait bien. Ou je me parle à moi-même comme ça des fois. Bref. La saga suivante, c'est une duologie et j'ai mis le tome 2 dans ma palle du Cold Winter. J'ai prévu de le lire au mois de janvier, donc quoi qu'il arrive, je vais le lire a priori. Et donc je vais terminer la saga. Mais je me suis dit que j'allais quand même la mettre dans cette liste des sagas à terminer en 2024. Et donc c'est Chronique perchée du bois magique. Ici le tome 1, Les gardiens de l'arbre de Chris Riddle. Au début j'avais mis une autre saga de l'auteur en fait, mais je suis pas sûre que l'autre saga est réellement finie, alors que celle-ci, je suis sûre que c'est un diptyque et que c'est fini, puisque c'est marqué sur le tome 2, c'est marqué dernier tome et tout, donc on est sûr. Voilà, du coup, quoi qu'il arrive, je vais lire le tome 2 au mois de janvier. J'adore Chris Riddle, j'adore ses bouquins, je les trouve vraiment magnifiques, il y a des illustrations comme ça et tout. Et vraiment, c'est que des hardbacks jeunesse comme ça, sans jaquette, c'est chez Nathan, Milan. Voilà, j'adore, vraiment je les trouve hyper beaux. En termes de format, c'est des semi-poches. Et vraiment, ils sont très cool. Bon là, on est sur un livre assez épais pour les enfants quand même.
mais c'est très illustré, c'est écrit gros, enfin voilà, il y a des pages comme ça et tout. J'adore, vraiment j'adore Chris Riddle. Ah, il y a encore mon marque-page dedans, alors que j'ai été récupérer ce bouquin dans ma bibliothèque, il était rangé avec mes livres lus. Donc c'est voilà, le marque-page du Petit Prince. Voilà, je vais le ranger du coup, pas mal, faut que je le range. Bref, voilà, du coup, lire le tome 2, a priori ça devrait pas être trop difficile. Et donc là j'avais 6 sagas à finir en 2024, sauf que bah, c'est pas vraiment un chiffre rond, je voulais vraiment en mettre 10, mais j'avais plus d'autres sagas à lire, à mettre dans cette vidéo. Soit, je sais pas si les sagas sont finies comme je l'ai dit, soit il y a trop de tomes pour que je me challenge de les lire tous sur une année. Du coup je me suis dit, qu'est-ce que je fais, je ne sais pas. Et je me suis dit que j'allais faire comme la dernière, il me semble, et que j'allais me challenger de lire des sagas entières sur l'année. Voilà, donc j'ai choisi 2 duologies et une trilogie, il me semble que c'est ça. Là, le premier livre, vous l'avez déjà vu puisqu'il est dans ma Winterpale. Et donc c'est le tome 1 de Young Elite de Marilou. Donc c'est une trilogie, cette saga. Voilà, je me suis dit, je vais lire quoi qu'il arrive le tome 1 d'ici mi-février, un truc comme ça, ou fin février. Me challenger de lire les 2 autres tomes entre mars et décembre. Ça devrait le faire. En sachant que je vais pas lire les livres pour lire les livres. Hein. Genre pareil, si j'aime pas et que j'abonne en cours de route, je considérerais que j'ai lu la saga. Enfin, je vais pas m'obliger à lire le truc jusqu'au bout si ça me plaît pas dès le tome 1 par exemple. Mais Marilou, j'ai déjà lu Legend, donc la trilogie Legend que j'ai adorée. Ça fait très longtemps que je l'ai lu, mais j'avais envie de lire autre chose. Et j'ai eu ce livre, comme je l'ai dit, à Noël l'année dernière. Donc il est temps. Vraiment, il est temps que je le lise. Et j'ai pas mal. Et ouais. En fait, je sens que si je me challenge pas de lire la saga en entier sur l'année, ça va traîner pendant des années encore et j'ai pas envie. Donc challenge, lire les 3 bouquins en un an. Et ensuite, j'ai choisi 2 duologies de romance. La première, c'est Le chemin de travers de Georgia Caldera. Je rigole à moitié parce que j'ai dit que je ne tenterais plus de romance de Georgia Caldera, parce qu'a priori en romance ça ne passe pas avec moi et Georgia Caldera. Mais j'ai ce livre dans ma palle, et plutôt que de le unhauler comme ça, je me suis dit je peux au moins essayer de lire les premières pages et puis de voir ce que ça donne. Donc, du coup il est là. Voilà, je l'ai aussi mis là, j'ai aussi choisi lui parce que sinon en fait il va traîner pendant des semaines, des mois, des années dans ma palle, vu que j'ai plus ou moins décidé de plus lire de romance de Georgia Caldera. Il va traîner. Vous voyez, du coup je me suis dit, je le mets là, comme ça je le tente en 2024 et je verrai bien. Toi. Par contre, il faut que je le tente assez tôt en 2024, parce que si ça me plaît, il va falloir que je lise le tome 2 aussi. Donc ce serait. Par contre, il est énorme. Vraiment, ce qui me fait peur, c'est que c'est aussi c'est que c'est de la romance young adulte. Et j'ai un peu de mal avec le young adulte. Mais je me dis, pourquoi pas, ça se trouve, ça peut passer. Il fait 510 pages. Le truc est énorme. Mais bon, j'ai quand même un mini espoir que ça le fasse, donc je verrai bien. Et le deuxième, c'est une duologie donc de romance toujours, mais d'une autrice que j'aime beaucoup en romance et que j'ai pas lu depuis un moment. Et donc c'est Paradise, le tome 1 de Simone Alekele. C'est celle qui a écrit la saga Irrésistible, le tome 1 est juste là. Voilà. Peut-être ça vous dit quelque chose, ça a été adapté en film et tout. Vraiment, c'est une saga que j'ai adorée. Et j'ai lu un autre roman d'elle aussi qui est par là, je crois, et que j'ai aussi beaucoup aimé. Et ça fait longtemps que j'ai pas lu de Simone Alekele. Du coup, c'est pour ça que j'ai acheté ce bouquin-là, parce que ça faisait longtemps. Et ça fait longtemps que ce bouquin-là attend dans ma palle. Donc, comme c'est une duologie, je me suis dit que ce serait pas mal que je tente. Waouh, c'est écrit giga gros. Mais genre, vraiment, c'est écrit énorme. Je crois aussi que c'est de la romance young adulte, en tout cas c'est ce que écrit principalement Simone Alekele, Crossing the Line, il me semble que c'est le titre du livre, c'est ce que c'était le cas, et Irrésistible c'est le cas, mais j'ai bien aimé, j'ai bien aimé ces livres jusque là, ça fait 320 pages, mais c'est écrit absolument énorme, je sais pas si vous vous en rendrez compte, mais bref, du coup voilà, je me suis dit, allez, let's go, il est temps que je lise autre chose de Simone Alekele. J'ai envie en plus, donc allons-y. Alors, si vous savez compter, je vous ai présenté 6 sagas que je voulais terminer, donc que j'avais commencé sur les années 2023, 2022, etc. et que je voulais terminer en 2024, et 3 sagas que je veux commencer et terminer en 2024. 6 plus 3, ça fait 9, désolée pour les moins matheux d'entre vous, et je voulais présenter un chiffre rond de saga dans cette vidéo, donc il me fallait une 10e
saga. Si vous me suivez en vlog, en vidéo et tout, c'est une saga dont je parle énormément. C'est une saga dont j'ai peur maintenant. Mais je me suis dit, 2024 sera l'année où je vais enfin relire Hunger Games de Suzanne Collins. J'ai adoré Hunger Games. La première fois que je l'ai lu, j'ai des souvenirs mémorables de lecture avec cette saga. J'aime Peeta, j'aime Katniss, j'aime l'univers et j'aime surtout le souvenir que j'ai de cette saga, de ma lecture de cette saga. Et j'ai envie de relire cette saga parce que j'ai envie de voir si je retrouve les mêmes sensations, les mêmes sentiments, la même addiction à la lecture. Vraiment, c'est avec cette saga-là que j'ai réellement découvert le pouvoir addictif d'une lecture. J'arrivais pas à m'arrêter de lire Hunger Games. Je lisais en marchant, je lisais sous la pluie, je lisais au lieu de faire mes devoirs, je lisais au lieu de dormir, je lisais dans le bus, je lisais partout, tout le temps. Vraiment, cette saga, ça a été comme ça pendant toute ma lecture des 3 tomes. Et je veux voir si je retrouve ça aujourd'hui. Mais en même temps, j'ai peur de pas retrouver ça aujourd'hui. J'ai peur de tellement de choses à la relecture. J'ai peur de me rendre compte que Peeta m'agace. Ça briserait mon cœur. Vraiment, j'ai peur de me rendre compte que Katniss n'est pas tout à fait le personnage féminin fort que j'ai gardé en mémoire. J'ai peur de me rendre compte que l'univers est finalement pas si ouf. Et j'ai peur de me rendre compte que c'est pas addictif du tout à la lecture. Parce que j'ai peur, vraiment j'ai peur de tellement de choses. Mais ça fait des années que je me dis qu'il faudrait que je retente et que je relise cette saga. Et donc j'ai décidé qu'en 2024, je relirai la trilogie complète. Et peut-être la balade du serpent et de l'oiseau, je sais plus quoi là, qui est sortie l'année dernière ou l'année d'avant. Et qui a été adaptée en film il y a pas longtemps. J'aimerais aussi lire ce livre-là pour le coup parce que je l'ai jamais lu. Voilà. Du coup voilà, je sais pas trop quand est-ce que je vais le commencer. Il faut que je le commence quand même assez tôt dans l'année parce que j'ai les 3 à lire. Peut-être que je ferai comme la première fois et que j'enchaînerai les 3. Je sais pas, ça va dépendre, j'en sais rien. Mais voilà, 2024, c'est l'année où je relis une saga. En fait, depuis 2021, 2024, 2023... Ouais, c'est ça, depuis 2021, je relis une saga par an. Donc en 2024 ce sera Hunger Games, en 2023 c'était Les Chroniques Homérides de Alison Germain, en 2022 c'était Harry Potter de J.K. Rowling et en 2021 c'était L'Héritage de Christopher Paolini. Depuis 2021 je relis une saga que j'ai déjà lue, c'est quelque chose que je fais extrêmement rarement de relire mes livres. Mais j'aime bien relire des sagas comme ça, alors je sais pas ce que ce sera pour 2025, peut-être Divergente, qui sait, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour 2024 c'est Hunger Games. Et j'ai à la fois, en fait je suis extrêmement excitée, j'ai extrêmement hâte de redécouvrir ces bouquins. Et en même temps, vous l'aurez compris, j'ai extrêmement peur. En fait j'ai peur de gâcher le souvenir que j'en ai. J'ai peur de faire tomber cette saga du piédestal sur laquelle je l'ai mise. Parce que vraiment c'est une de mes sagas préférées. Une saga que j'adore. Et j'ai peur, vraiment j'ai peur. Mais j'ai quand même décidé d'y aller en 2024. Voilà pour cette vidéo, logiquement j'aurais réussi à faire une vidéo pas trop longue, c'est un peu mon but à chaque vidéo, hein. C'est un peu ce que je dis à chaque fin de vidéo, je sais pas si vous en êtes rendu compte. Mais bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, s'il y a des sagas que vous voulez lire ou relire en 2024, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous avez des encouragements, notamment pour Hunger Games ou pour d'autres, n'hésitez pas non plus, vraiment. Bref, je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.